Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. À 2 semaines de Noël, Franck Ferrand nous parle aujourd'hui d'un certain nombre de messies qui ne s'appelaient pas Jésus. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est un ouvrage passionnant de Christophe Bourseiller qui m'a donné cette idée. Ils sont évoqués nombre de personnalités charismatiques qui se sont présentées comme envoyées de Dieu. La plus célèbre de toutes, puisque je parlais de personnalité, c'est peut-être Manie dont je vais vous parler là pour commencer. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question posée par Margot sur la page Facebook de l'émission à propos de l'origine des brevets. Et ça, c'est un sujet d'une grande importance. Bravo Margot. Pour le moment, je vous propose de revivre le destin d'un personnage qui se présentait comme le successeur du Christ et qui a fondé le manichéisme. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Que d'emblée les choses soient bien claires, cet homme de son vivant a été comparé à un véritable successeur du Christ. Il a été considéré comme tel. Celui qui a élu son Église en Occident, son Église n'a pas atteint l'Orient, disait-il. Celui qui a élu son Église en Orient, son élection n'est pas arrivée en Occident. Mon Église, je l'administre de façon qu'elle parvienne dans toutes les villes et que sa bonne nouvelle atteigne tout pays. En clair, vous avez compris que celui qui a élu son église en Occident, c'est Jésus, et le fondateur de l'église orientale, c'est Bouddha pour lui. Mani se considère comme le continuateur de Jésus et de Bouddha, avec pour mission d'établir la première religion vraiment universelle et mondiale. C'est passionnant, cette aspiration à la religion universelle. Il est, si l'on peut dire, et peut-être indirectement, on y reviendra tout à l'heure avec mon invité, le fondateur du manichéisme, un culte universaliste parti de l'Iran. On est donc au IIIe siècle de notre ère et répandu dans de nombreuses régions au cours des siècles suivants. C'est non loin de l'actuel Bagdad, en Irak, qu'a vu le jour un certain dimanche 14 avril de l'an 216, ce Mani, qui appartient à une communauté rurale du Narkouti. On est dans la Babylonie du Nord, on est sur la rive gauche du Tigre. Cet enfant vient au monde affligé d'une infirmité physique, sa jambe droite est tordue, ce qui fait qu'il va boiter. À l'époque de sa naissance, la dynastie perse des Sassanides s'apprête à prendre le pouvoir dans l'objectif de fonder le nouveau grand empire perse. Il y a eu les Séleucides, enfin je ne vais pas reprendre toutes les dynasties persanes, mais en l'occurrence c'est le tout début des Sassanides. François Decret, dans Mani et la tradition manichéenne, nous dit « Effort de centralisation et renforcement du pouvoir à l'intérieur, défense des frontières menacées, extension de l'Empire sur les limites orientales d'abord, puis lutte victorieuse contre Rome, enfin création d'une véritable religion d'État destinée à servir la cause de l'unité nationale. Tels sont les objectifs majeurs que se proposaient les Sassanides du IIIe siècle. » Vous voyez que notre Mani va s'inscrire directement et totalement dans ce genre de projet. À l'époque, la religion dominante au milieu de pas mal de religions païennes, la religion dominante c'est le mazdéisme, qui d'ailleurs ne tarde pas à devenir la religion d'État, vous l'aurez compris. Il y a également une véritable expansion, on est en 216, c'est intéressant, c'est le moment où le christianisme commence à vraiment faire parler de lui. Dans les jardins de lumière, voilà ce que nous dit Amin Malouf, sur les bords du Tigre s'attarde encore une foule de dieux. Certains ont émergé du déluge et des premières écritures, les autres sont venus avec les conquérants ou avec les marchands. C'est très intéressant aussi cette histoire de circulation des religions et des influences spirituelles. Vous voyez que sous ce sujet a priori un peu léger, tous ces faux messies, tous ces gourous, disons-le pour un grand nombre d'entre eux, se cache un sujet très profond et très intéressant qui est celui de l'évolution, du développement, de la croissance, de la lutte des différentes religions. Mani est le fils d'un nommé Fatak Babak, enfin je le prononce comme ça, ça s'écrit de 5 façons différentes, mais
Ce bonhomme est païen, il s'adonne au culte des idoles. Il aurait eu, d'après les textes manichéens, qui sont des textes postérieurs, il faut le préciser évidemment parce qu'on réécrit volontiers ce genre d'histoire, il aurait eu une vision au moment où sa femme était enceinte de Manie, comme une forme d'annonciation, si l'on peut dire, mais d'annonciation au père. Un ange lui serait apparu pour lui dire « Ne mange pas de viande, ne bois pas de vin, abstiens-toi de tout rapport sexuel » et il lui répète ça pendant 3 jours. Et à la suite de quoi, Babak va abjurer son paganisme et il rejoint une secte, les Mu'tazila, littéralement ceux qui se lavent. On les appelle dans la littérature souvent les vêtements blancs. Quand Mani, à son tour, devient un petit garçon, quand il atteint l'âge de 4 ans et demi, son père l'enlève à sa mère, Mariam, et il va vivre, ce gamin, désormais, au milieu des gens un peu sévères, un peu stricts de cette secte des Mu'tazila, dont le prophète, le fondateur, est un certain El-Kassaï. Alors lui, on peut dire que c'est la caricature du gourou de secte. C'était un homme perdu de mœurs et un imposteur, dit la notice d'Épiphane. Alors qu'il était juif de naissance et de religion, il cessa d'ordonner sa vie selon les prescriptions de la loi, avec un grand L. Il introduisit changement sur changement et se fit ainsi sa propre hérésie. C'est ainsi en tout cas que les tenants d'une religion instituée considèrent sa croyance. Les Mu'tazila doivent mener une vie d'ascèse, d'une extrême rigueur. Ils font un petit peu penser par certains aspects à nos cathares, par certains aspects. Le célibat est perpétuel, ils pratiquent toutes sortes d'ablutions rituelles, à la fois corporelles mais aussi alimentaires. Ils n'ont pas le droit de manger de viande, ni de poisson, ni de boire de vin, ni de boissons fermentées. Il ne faut pas oublier que la bière est très répandue à l'époque dans toutes ces régions. Ils se livrent à toutes sortes de jeûnes. Le pain juif sans levain leur est autorisé, mais pas le pain grec, le bon pain grec ami, si je puis dire. Les légumes cultivés dans les jardins de la communauté sont autorisés, bien sûr, mais tous ceux qui pourraient venir du dehors sont interdits. Enfin, vous voyez un petit peu le régime qu'on adopte chez ces gens. Cette doctrine insiste sur la nécessité d'un second baptême au nom de Dieu et de son Fils. Ça, c'est très important. Jésus, si vous voulez, pour eux, est le dernier maillon de la chaîne des messies issus d'Adam. Ça, on va retrouver ça chez un grand nombre par la suite de messies. On va voir ça avec Christophe Bourseiller dans un instant. Il y a eu comme ça pas mal de gens qui font une place à Jésus dans la généalogie qui leur permet à eux-mêmes d'advenir. Voilà comment un certain Hippolyte, témoin à Rome de la prédication El-Kassaït, c'est-à-dire d'un des adeptes du fameux gourou, on est là aux alentours de l'an 220, il s'appelle Alcibiade d'Apamée, le bonhomme en question. Voilà comment notre témoin décrit les dogmes de la secte. Avec des récits fantastiques, cet Alcibiade pense entraîner les foules, écrit le Romain. Il prétend qu'un nouveau moyen d'obtenir le pardon de ses fautes a été révélé aux hommes et en même temps, il recommande un baptême que tous les impudiques, que ceux qui se trouvent en état de souillure et de péché, même s'ils sont croyants, se convertissent, acceptent la doctrine contenue dans le livre sacré, y adhèrent et reçoivent par le baptême la rémission de leurs fautes. On n'est quand même pas très très loin d'une certaine religion qui s'appelle le christianisme, évidemment. La doctrine est très rigide. De ces hommes qui se disaient tous frères, écrit Amin Malouf, aucun n'avait su être un ami. Aux yeux apeurés de l'enfant, ils étaient restés 8 années durant d'instinct geôliers aux habits sans gaieté et aux paroles brusques. Et si Mani singeait dévotement leurs rites au point de leur paraître identiques, c'est qu'il avait goûté au châtiment que Sitaï, c'est-à-dire le chef, le père, dispensait aux grands comme aux petits, dès le moindre manquement. Jeûne forcé, flagellation, port d'eau. Un extrait du poème symphonique composé par Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathustra. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Mani, le fondateur du manichéisme. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, fondateur du manichéisme Mani. C'est en 229, puisque je vous ai dit qu'il était né en 216, c'est facile à calculer, c'est en 229 que Mani atteint l'âge de 13 ans. C'est important cet âge de 13 ans dans la tradition judaïque, bien entendu, celui de la maturité religieuse, de l'initiation, de la bar mitzvah. Et ce jour-là, Mani reçoit une révélation. Voilà comment l'épisode nous est raconté par Ibn an-Nadim.
Quand il eut 12 ans accomplis, vint à lui, selon ses propres termes, une révélation de la part du roi du jardin de la lumière, et celui-ci, c'est Dieu, qu'il soit exalté, mais il ne se désigne que de cette façon. Et l'ange qui venait à lui pour la révélation est appelé chez les Nabatéens Ad Taum, ce qui signifie le compagnon inséparable. Et il lui dit: sépare-toi de cette communauté, car tu n'appartiens pas à ses adeptes. Quant à toi, tu dois t'abstenir de toute souillure et renoncer aux passions. Toutefois, en raison de ton jeune âge, le temps n'est pas encore venu pour toi de te manifester, et c'est ce qu'il va faire. Le petit Mani, il n'est pas fou, il n'a pas envie de se prendre des coups de fouet pour rien, il va garder ça pour lui. En tout cas, nous dit Christophe Bourseillet, Mani décide de ne rien dire à personne. Il grandit tout en laissant mûrir les secrets que l'ange lui a transmis, mais lorsqu'arrive la puberté, notre héros se dresse contre les notables Muctasila. C'est alors qu'à l'orée de ses 25 ans, il est de nouveau visité par l'âge. Alors, au cours de ces années, il a eu le temps, évidemment, entre 13 et 25 ans, de prendre ses distances avec Muctasila. Il condamne le baptême d'initiation, il rejette les ablutions pour les aliments. Vous voyez qu'il est en train de reconstituer ses propres rites. Il refuse aussi de pratiquer certaines tâches comme la moisson ou la culture d'un jardin. C'est peut-être pratique d'ailleurs d'avoir ce genre d'interdit. Il défend le pain des païens, le pain grec, alors que la tradition ancestrale, je vous l'ai dit, n'autorise que le pain azime. Et on va avoir deux groupes qui apparaissent à ce moment-là au sein de la secte. Ceux qui pensent que Mani est une espèce de faux prophète, un dangereux esprit fort, tout juste bon à passer chez les Grecs et à se perdre dans le monde, et puis d'autres qui se mettent à penser, à croire, avec la certitude des nouveaux convertis, vous savez, à croire qu'il est la réincarnation du Christ. Or, bientôt, Mani va connaître une seconde révélation, et c'est celle-ci qui va bouleverser son existence. Elle a lieu, selon le codex grec, le jour même de son 24e anniversaire, c'est-à-dire 17-18 avril 240. L'ange Al-Taum, dont je vous parlais tout à l'heure, lui ordonne de se manifester. Cette date correspond à la naissance selon l'esprit du prophète et marque le début de sa mission. Voici venue pour toi l'heure de te manifester aux yeux du monde et de quitter cette palmeraie, lui dit l'ange, avec cette espèce de force qu'ont les anges tout armés, bien entendu. Il est, j'allais dire convaincu, c'est pas le mot, le terme est infiniment faible. Il est totalement bouleversé, renversé, traversé par le message, notre Mani. Il quitte alors là la secte des Muctasila et il va procéder à toute une cérémonie. La voici, cette cérémonie. Elle est décrite par Amin Malouf. D'abord, se dépouiller, lentement détacher de sa peau cette autre peau blanche qui depuis 20 années l'enveloppait et l'étouffait, respirer dans la nudité, toiser de haut sa défroque étalée sur le sol, terrassée, vidée de toute épaisseur de vie, puis renaître en couleur. Mani portait un pantalon flottant à jambes teintes de jaune rouille et de vert poireau, rapporte une chronique ancienne. Lorsque Mani eut achevé de se parer ce jour-là, et qu'il se présenta devant les vêtements blancs réunis sous la voûte basse de la Sainte Maison, ce fut le regard droit, un bâton à la main, et sous le bras, un livre. On sentait de l'assurance dans sa démarche, mais le poil rare de sa barbe laissait transparaître encore une certaine fragilité. Il entra le dernier. Bien que la prière eût déjà commencé, son apparition déclencha des murmures. Les blanches épaules se retournaient et si quelques frères demeuraient recueillis, son voisin le secouait pour lui montrer du menton ou du coude l'innommable audacieux. Seul le prêtre, Sitaï, fit mine de poursuivre son office. Mais le dernier chant d'ordinaire si fervent fut expédié en 2 mesures hâtives, puis les adeptes sortirent à reculons, la tête courbée, évitant de passer la nef centrale au milieu de laquelle se dressait Mani, provoquant de couleur. Vous imaginez, il est au milieu de tous ces gens intégralement vêtus de blanc. Pour leur retraite, ils s'en allèrent raser les murs des bas-côtés. On aurait dit des galériens sans rame ou des pêcheurs sans filet. Mani dit au moment de ce départ, « Partir est une fête, la seule peut être sous 1000 formes, sous 1000 habits de crêpe ou de chêne, éternels otages de l'horizon, les hommes ont-ils jamais célébré autre chose ?» Le voilà parti donc de la secte et prêt
à mettre en place sa nouvelle religion. Voilà comment lui-même définit son apostolat. Je cite: « La sagesse et la connaissance sont ce que les apôtres de Dieu ne cessèrent d'apporter de période en période. Ainsi, elles sont apparues dans les siècles passés par l'intermédiaire de l'apôtre appelé Bouddha dans les contrées de l'Inde, et un autre par l'intermédiaire de Zoroastre dans le pays de Perse, et un autre par l'intermédiaire de Jésus dans le pays de l'Occident. Puis est descendue cette révélation et apparue cette prophétie dans ce siècle présent par mon intermédiaire, moi, Mani, apôtre de Dieu de la vérité dans le pays de Babel. » Mani doit désormais mener des missions pour convertir de nouveaux fidèles. Pour lui, il n'y a aucune forme de doute, et pour la plupart de ses fidèles non plus, il est bel et bien le nouveau Messie. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages et vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur Mani et sa personnalité charismatique. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Mani, le Christ planétaire. Alors oui, c'est ça, c'est assez extraordinaire. Mani, maintenant qu'il a sa nouvelle religion, en quelque sorte, va vouloir la répandre. Et que fait-on quand on est coincé dans la province d'un empire? On s'en va vers la capitale, en l'occurrence vers Ctésiphon, qui est la grande capitale de l'empire sassanide. Il lui faut une dizaine de jours pour gagner cette grande cité qui se trouve donc dans la vallée du Tigre. Mani va faire quelques adeptes. Là, quand je dis quelques-uns, et c'est même très important, il est suivi. On a un peu l'impression qu'il aimante les foules. C'est assez fascinant, ce personnage. Et puis, il va partir d'un port du golfe Persique et prendre carrément la direction de l'Inde pour un premier grand voyage apostolique qui va durer 2 ans. Mani aurait, dit-on, même réussi à convertir un roi en volant dans les airs. Ça paraît peu probable parce qu'il se trouve que la région en question n'a jamais quitté le bouddhisme, en l'occurrence. En revanche, on voit beaucoup de chrétiens qui vont devenir manichéens, parce que ça c'est assez étonnant, mais la proximité peut-être des deux inspirations va faciliter ce type de passage. Les voyages de Mani, disons-le, ne sont pas de grande réussite. On peut lire dans le Képhalaion, qui est en quelque sorte un peu son Nouveau Testament, ces gens supportaient des rois, lit-on, accueillent les Césars, les satrapes qui sont parmi eux, mais la vérité que j'ai prêchée parmi eux, ils ne l'ont pas accueillie, ils n'ont pas écouté le message de vie que j'ai dit parmi eux. On constate donc les efforts souvent infructueux de Mani pour répandre sa bonne parole. Alors, il va rencontrer le roi, ça c'est le plus extraordinaire, il va rencontrer le roi Shapur Ier. On sait même qu'il l'a rencontré à 3 reprises. Il y a une rencontre qu'on peut dater incontestablement du 9 avril 243. Est-ce qu'il a réussi à le convaincre parfaitement? Ça, c'est une question qui aujourd'hui encore reste en suspens. Mais ce qui est certain, c'est que le roi voit dans ce manichéisme, dans cette nouvelle religion, un vecteur possible et pourquoi pas un élément de conquête. Alors, il va choyer Mani, il lui fait une place dans sa suite. Et on voit pendant toute cette période, on voit l'influence de Mani se développer, s'étendre. Je suis un disciple fidèle tel un bourgeon éclos du pays de Babel, dit Mani à propos de cette église hiérarchisée, structurée qu'il est en train de mettre en place. Issu, je suis du pays de Babel et me tiens droit à la porte de vérité. Je suis un disciple venu du pays de Babel et m'en vais prêchant. Venu, je suis du pays de Babel pour jeter un cri à travers le monde. Vous voyez que là, on est dans cette Mésopotamie centrale en quelque sorte. On a quitté les rives, on a quitté Jérusalem. C'est de là que doit partir la nouvelle religion qui va s'implanter peu à peu dans tout l'Iran. Ça, c'est assez extraordinaire. Et pourtant, c'est le paradoxe. Alors même que cette religion est en train de devenir tellement importante, Mani, lui, se sait en danger. À la mort de Shapur, c'est son fils, puis son frère qui va prendre la suite. Et alors là, ça commence à tourner très mal. À quoi es-tu bon? Demande le nouveau roi au prophète. Tu n'es ni soldat, ni chasseur. Peut-être a-t-on besoin de toi pour administrer drogues et médecines, mais tu n'es même pas capable de cela.
Finalement, Mani va se faire arrêter. On le couvre de 50 kilos de chaînes au cou, aux pieds, aux bras. Le but est de l'immobiliser, de le faire mourir d'épuisement, ce qui va finir par arriver le 26 février 277. Son corps sera décapité, la tête clouée à la porte de la ville royale, sa dépouille écorchée, sa peau empaillée, suspendue à l'une des entrées de la ville. Bonjour Christophe Bourseillet. Bonjour Franck. Et pourtant, Mani, même après sa mort, va continuer à faire parler de lui. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des faux messies et notamment de Mani, avec votre invité Avec Christophe. un vrai messie, il faut Exactement, le dire. Christophe Bourseillet, historien, journaliste, écrivain, auteur des faux messies, histoire d'une attente chez Pocket. Alors Christophe, il faut que nous revenions sur ce Mani. Vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage, quant au manichéisme, il a encore de beaux jours devant lui, en dépit de très nombreuses persécutions et d'une véritable guerre idéologique de l'Église chrétienne, il finit par s'étendre jusqu'à la Chine. Absolument. On a complètement oublié aujourd'hui l'influence considérable qu'a pu avoir cette religion. Ah mais c'est ça qui est fascinant avec ces personnages que j'ai voulu découvrir ou redécouvrir, c'est le fait qu'aujourd'hui ils sont oubliés, ils passent pour des gourous, des chefs de secte complètement minables en quelque sorte, alors que de leur temps, c'était vraiment, ils étaient perçus comme des dieux vivants. Et vous avez dit à un moment quelque chose qui était fascinant, vous avez dit Mani faisait des miracles, mais tous les messies faisaient des miracles, en tout cas on leur attribuait des miracles. Par exemple, Simon le Mage faisait un miracle, un autre messie contemporain du Christ faisait un miracle invraisemblable, c'est que sur son passage, les statues, enfin miracle entre guillemets, qu'on lui attribuait, sur son passage, les statues se mettaient à bouger et le suivait lentement d'un pas de commandeur comme ça, vous voyez, ça devait être extrêmement impressionnant. Et Mani, lui, était capable, soi-disant, de voler. Alors c'est vrai que sa religion a duré encore 1000 ans et que nous, en France, on en a eu en quelque sorte l'écho lointain à travers les cathares. Il faut pas oublier que le catharisme se réclamait de la descendance lointaine du manichéisme via les Bogomiles. Enfin, c'est assez compliqué comme descendance. Quand dans l'expression être manichéen, c'est-à-dire voir les choses tout noir ou tout blanc, c'est directement lié à ça, bien entendu. Oui, tout à fait, parce que Mani a été le premier à considérer que tout ce qui était de l'ordre de la création, notre monde, avait été créé par Satan, et que Dieu s'était retiré, lui, dans les hautes sphères spirituelles. Dès lors, tout ce qui était sur cette terre, rien n'était à sauver. C'est pour ça que, par exemple, les cathares se sont distingués par le fait qu'ils ont détruit énormément d'églises. Ils ont détruit énormément, notamment, de chefs-d'œuvre, parce qu'ils considéraient que tout ce qui était chef-d'œuvre religieux, c'était Satan qui l'avait construit. Et le manichéisme, c'est ça. C'est l'idée de dire qu'il y a d'un côté Dieu dans les airs et sur terre, Satan qui règne sur ce monde, le prince de ce monde. Ce qui est assez frappant lorsqu'on suit le parcours de Mani dans votre ouvrage, mais c'est le cas de bien d'autres messies, ce sont deux choses. D'une part, la formation, d'où leur vient cette hauteur spirituelle d'une certaine manière, et d'autre part l'influence, la volonté de convaincre les puissants et les rois notamment. C'est des hommes d'affaires, c'est des leaders politiques, il y a une dimension sociale dans le messianisme, il y a énormément de messies, de Christ qui ont dit c'est moi, je suis arrivé, je suis Dieu fait homme, vous pouvez me faire confiance, je vais sauver l'humanité et je vais commencer par déboulonner le roi et instaurer une forme de communisme messianique. Vous avez Thomas Münzer qui fait ça, vous avez Jan Bockelson dans des siècles divers, c'est quelque chose d'assez courant. Et en même temps, je dois dire que il y a quelques imposteurs, vous savez, il y a quelques escrocs, évidemment, des escrocs bien sûr, mais il y a aussi des gens qui sont véritablement persuadés qu'ils sont le Messie. Vous savez, je pense à Moïse de Crète au Xe siècle. C'est quelqu'un, Moïse de Crète, qui va entraîner, donc il habite en Crète comme son nom l'indique, il est persuadé qu'il est le nouveau Moïse et que quand il va aller vers la mer Méditerranée en l'occurrence, va s'ouvrir en deux. Et donc, avec ses disciples, il se jette à l'eau et tout le monde meurt. Et Moïse de Crète meurt noyé avec tous ses disciples. Vous voyez, je trouve c'est fascinant parce qu'il y avait cette crédulité. Vous prenez par exemple le Messie du Yémen. Je le lis sous votre plume avec cette histoire de mer. Vous dites ce Messie juif contemporain de Jésus donc était persuadé que le fleuve allait s'ouvrir, mais le fleuve n'avait pas daigné répondre à l'élu. Quelques siècles plus tard, Moïse de Crète veut à nouveau tenter l'exploit qui avait été celui de Theudas au départ. Théodas. Oui. Il veut à nouveau, Moïse de Crète veut tenter l'exploit, s'appuyant sur une computation talmudique
qui prévoit la venue du Messie entre 440 et 471. Moïse s'auto-proclame oint de Yahvé et veut à tout prix entraîner les Juifs de Crète dans un nouvel exode. Détail important, Moïse est historiquement le premier Messie juif apparu en dehors de la Terre Sainte. Oui. Ses fidèles vendent tous leurs biens, se rassemblent un beau matin sur un promontoire qui domine la mer. Et là, c'est la fin du culte, puisque tout le monde se jette à l'eau, qu'elle est fraîche peut-être, ou en tout cas ils n'ont pas pied, ils ne savent pas nager, et donc malheureusement c'est une hécatombe en fait. C'est une hécatombe, c'est un suicide collectif, oui, pourrait-on dire. Alors autre exemple qui témoigne de cette sincérité extraordinaire, vous avez un personnage extraordinaire qui est le Messie du Yémen. Alors c'est un monsieur qui va voir le sultan et qui lui dit écoutez, je vous jure que je suis le Messie, je vais sauver l'humanité. Alors le sultan lui dit prouvez-le. Eh bien écoutez, c'est très simple, coupez-moi la tête, et comme je suis le Messie, elle va repousser. C'est normal, je suis le Messie. On lui coupe la tête et puis évidemment la tête ne repousse pas et c'est la fin du Messie du Yémen. Mais quelque part c'est très touchant. Et ça prouve qu'il est totalement convaincu de ce qu'il dit lui-même. Ça prouve que les Messies sont des gens qui sont convaincus et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé moi chez ces gens-là. Vous savez, j'en ai étudié 180. Le livre que j'ai fait, c'est une anthologie historique à 180 biographies, mais aujourd'hui vous en avez 20 en activité. Vous avez 20 personnes sur Terre. Vous parlez de ça comme des volcans en fait. Ils sont en activité. C'est un peu ça, vous savez, qui sont persuadés qu'ils sont le nouveau sauveur de l'humanité et c'est terrible parce qu'en réalité mon livre c'est une étude sur la déception, c'est une enquête sur au fond c'est ça, parce que tous ces gens-là ont entraîné des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes dans l'impasse. En fait, tous ces gens vont en quelque sorte s'approprier le besoin de leurs contemporains de croire en une transcendance, en quelque chose de plus grand, de plus immortel. Ils s'identifient eux-mêmes au principe divin et généralement ça leur donne, pour des temps plus ou moins longs, bien entendu, ça leur donne une très grande influence. Vous savez, Franck, les trois religions du livre, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont des religions de l'attente. Parce que dans ces trois religions, le judaïsme attend le Messie, qui n'est pas encore arrivé. Le christianisme attend le retour du Christ, et ce retour n'est pas encore effectif. Oui, bien sûr, oui. Et l'islam attend l'arrivée du Messie musulman, qui s'appelle le Mahdi. Donc dans les trois cas, on est dans une culture de l'attente. Et c'est normal que lorsque vous attendez sans fin, qu'il y ait des phénomènes d'impatience. Et au fond, le Messie, c'est l'impatience. Et puis, alors, il y a presque pire que l'impatience, et ça, on le ressent bien à force de voir toutes ces expériences, c'est l'espèce de vanité qui fait qu'une génération croit que c'est elle qui a été choisie, qu'elle est née au bon moment, en quelque sorte, et qu'elle a la chance de connaître le Messie. Ça, c'est assez frappant. Et on peut dire que le phénomène messianique flatte en l'homme plus qu'un anthropocentrisme, une sorte de vanité, disons-le, d'orgueil, comme si justement Dieu avait attendu cette génération-ci pour se manifester. D'un point de vue théologique, le Messie est beaucoup plus que le prophète, si vous voulez. Oui. Mahomet, c'est un homme qui a reçu, en quelque sorte, il a le témoignage de ce que Dieu lui a dit. Alors que le Messie, il est carrément un oint, qu'on dit oint, comme on mettrait de l'huile divine sur lui. C'est l'onction. Il devient divin. Donc, si vous voulez, lui, il devient divin et sa mission, c'est de sauver l'humanité. Donc, c'est énorme. Il en a gros sur les épaules, si vous voulez. Mais quelle charge extraordinaire, écrasante et formidable. Et moi, je comprends qu'il y a eu comme ça, au fil de l'histoire, de tels engouements, de telles ferveurs. Et même aujourd'hui, on attend tous un sauveur. Et au fond, certains ont dit, c'est moi, je suis arrivé. Oui. Alors ça, sur un plan politique, c'est beaucoup plus banal et fréquent. Oui. Sur un plan messianique, c'est un petit peu plus rare, évidemment, quoique vous en avez répertorié, vous dites 180, oui. Il y en a peut-être même encore d'autres. Oui, comment se fait-il qu'on n'en parle pas davantage ? D'où vient-il qu'il retombe la plupart du temps dans une sorte de noir, vous prenez d'angle mort de l'histoire. Vous avez tout à fait raison, vous prenez un messie récent qui était un Indien nommé Satya Sai Baba. Satya Sai Baba, on le crédite d'environ près de 9 millions d'adeptes de son vivant. Il est mort il y a quelques années, tout le monde l'a oublié, à part quelques disciples indiens, mais il y avait des Français, il y avait des Occidentaux, des milliers de gens en Amérique qui adoraient Satya Sai Baba, et Satya Sai Baba faisait un miracle qui évidemment ne manquera pas de vous intéresser, c'est qu'il arrivait à pondre des œufs par la bouche. Ah oui, ça m'intéresse. Donc, oui, c'était assez étonnant. Donc ça fait rêver, ça. Il avait des espèces de houlkers, et puis tout à coup, on avait l'impression qu'il allait déglutir, et tout à coup, il sortait de sa bouche un très joli œuf peint. Ah oui. Et alors, et les disciples, moi j'ai été à un culte de Satya Sai Baba à Paris, alors, si vous voulez, et posé sur un coussin, il y avait un œuf peint, et les disciples se prosternaient devant l'œuf.
pont par le Messie. Vous voyez, ça peut paraître extraordinaire, mais 9 millions d'adeptes au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Vous voyez? Et est-ce qu'on a une idée du nombre d'adeptes qui avaient pu faire Mani de son vivant? Ah bah c'est gigantesque, puisque le culte de Mani... On parle de plusieurs dizaines de millions en gros. Ah oui, mais plusieurs dizaines de millions sans aucun problème. Et d'ailleurs c'est extraordinaire parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Et si vous considérez que ce culte a duré 1000 ans, 1000 ans c'est le Moyen-Âge, enfin c'est une durée énorme, c'est quelque chose d'incroyable. Et il a fallu la guerre idéologique de l'Église catholique, qui elle voulait pas que d'autres messies évidemment surplombent le Christ, pour arriver à venir à bout de cette hérésie. Mais je crois qu'il doit y avoir encore des communautés manichéennes un petit peu partout dans le monde via les descendants cathares et bogomiles. Oui, c'est ça. Et donc eux vivent secrètement leur foi. Tout à fait. C'est assez étonnant de voir le statut qu'on donne à ces différentes croyances. On y vient dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Un court extrait de la bande originale du film King of Kings de Nicolas Ray. Nous parlons des faux messies cet après-midi dans Au cœur de l'histoire avec vous Franck Ferrand et votre invité Christophe Bourseiller, historien, journaliste, écrivain, auteur des faux messies, histoire d'une attente chez Pocket. Et on pourrait presque dire nos invités, car évidemment nos auditeurs sont nombreux à réagir, nos auditrices tout particulièrement d'ailleurs cet après-midi. Et c'est vrai que la question se pose, Christophe Bourseiller, on est là sur un sujet évidemment très sensible. Expliquez-moi, demande Angélique sur Facebook, expliquez-moi la distinction que vous pouvez faire entre un vrai messie et un faux messie. Ah bah écoutez, après c'est une question de conviction religieuse, c'est-à-dire que pour les chrétiens évidemment le Christ est le vrai Messie, et moi je peux considérer que j'ai étudié 180 messies et je peux considérer qu'à l'exception des 20 messies contemporains, les 160 autres sont de faux messies puisqu'ils n'ont pas apporté l'âge d'or, et que le Messie étant censé donc nous faire entrer dans un moment extraordinaire pour l'humanité, donc les animaux doivent parler, enfin on doit tout à coup on doit vivre entrer dans un autre âge. Évidemment, oui, un âge. C'est la réponse à la question que pose Audrey, qui dit: qu'a-t-il manqué au manichéisme pour avoir une extension et une durée, une influence comparable à celle du christianisme? Alors là, ça devient politique. C'est une question politique, car en fait, on sait bien qu'il y a le message du Christ de son vivant, et puis ensuite la construction d'une entité politique qui est l'Église, qui va ensuite s'allier avec les différentes monarchies, les différentes royautés. Il y a eu une Église manichéenne, mais qui elle aussi va s'allier, elle aussi, avec les différents pouvoirs politiques. Mais vous l'avez remarqué vous-même, Mani était un fin politique au départ, du temps du roi Chabur, mais ensuite, lorsque Chabur Ier meurt, il a le plus grand mal à maintenir des liens avec la royauté, parce que il a des ennemis, et ces ennemis sont les Mazdéens, c'est-à-dire l'autre religion de cette région-là, qui elle, évidemment, n'a aucune envie de se faire supplanter par les manichéens. Et donc, si vous voulez, il y a des guerres de religion, et en réalité, le plus habile est celui qui survit, si on met de côté, évidemment, la possible véracité du message. Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus favorables que d'autres à l'émergence de ces messies? On a l'impression que au 1er siècle avant notre ère, là, au moment de Jésus, pour parler clairement, il y en a quand même pas mal. Ah bah oui, non, mais là il y a une espèce de folie. Qu'est-ce qui s'est passé, là, il y a une incandescence messianique qui se passe dans le contexte de la déliquescence de l'Empire romain, où tout à coup, d'ailleurs, c'est assez frappant. Et de l'évolution du judaïsme. Il y a un mélange des deux. C'est un peu des deux, c'est-à-dire que le judaïsme lui-même est très pluriel, c'est un moment polythéiste dans la société. Le judaïsme est lui-même divisé en de nombreuses sectes. L'Empire romain, qui est un polythéisme, est en train de se déliter, et à partir de là, toutes les sectes ont le champ libre, et il y a une concurrence effrénée entre sectes au pluriel. Et peut-être que la réponse est aussi dans ce passage du polythéisme au monothéisme. Dans une religion dite païenne, avec toutes sortes de divinités, il n'est quasiment pas possible de voir émerger des messies. À partir du moment où vous dites qu'il n'y a plus qu'un seul Dieu révélé, eh bien celui qui en est le fils ou l'incarnation, évidemment, devient un personnage d'une très grande importance.
condition d'arriver à démontrer qu'il est véritablement le Messie et à condition de faire taire les autres Messies, ceux qui affirment qu'ils sont là. Vous savez, que lorsque vous avez 57 Messies en même temps qui prétendent au titre de oint, allez expliquer que vous êtes le seul vrai. Il faut avoir des arguments très forts et très justes, et c'est en général ce qui arrive à celui qui arrive à écraser les autres d'une certaine façon. Vous nous avez parlé de Simon le Mage, de Judas le Galiléen, ça ce sont des contemporains du Christ, de Jésus. Oui, de Jésus Simon Bar Kokhba vient lui un petit peu après. C'est un messie juif, parce que dans le judaïsme, alors il y a une tradition messianique très forte, et parmi ces messies des premiers siècles, si vous voulez, la tradition messianique est mêlée à une tradition sociale, c'est-à-dire que les messies sont très souvent des libérateurs sociaux. Ils veulent libérer le peuple juif du joug romain, mais ils veulent aussi, ils sont aussi porteurs d'un message de justice sociale. Et beaucoup de messies d'ailleurs tout au long de l'histoire, quelle que soit leur provenance religieuse, vont être porteurs de ce message social presque révolutionnaire. Le plus étonnant à ce propos, c'est Thomas Müntzer. Mais Thomas Müntzer va devenir, c'est incroyable, parce que Thomas Müntzer est un messie. Lui, c'est carrément un communiste, lui. Ah oui, c'est ça, mais c'est un messie classique. Si vous voulez, Thomas Müntzer, on prétend qu'il est capable de renvoyer les boulets de canon dans son manteau. Il les prend dans son manteau, il les renvoie comme ça d'un geste ample de la hanche. Donc voilà, Thomas Müntzer, c'est le messie classique, mais 2 siècles après sa mort, vous avez Engels, vous savez, de Marx et Engels, théoricien du communisme, qui va écrire un livre qui s'appelle La guerre des paysans, pour expliquer que Thomas Müntzer est un précurseur du communisme. Alors que Thomas Müntzer, de son vivant, certes, était porteur d'un message social, mais il se considérait avant tout comme un Christ réincarné. Alors, 180 messies répertoriés. C'est vous qui dites messie d'ailleurs, parce que ils se prétendent tous messie, mais il faut bien faire la distinction entre le prophète qui traduit une parole, moi je parle de messie au sens l'évangéliste qui va répandre une foi existante, et puis le messie qui se prétend lui-même, qui explique qu'il est lui-même. Alors les messies dont je parle sont des messies juifs, des Christ et des Mahdi musulmans. Voilà. Ou alors des personnages qui prétendent être les trois à la fois, ce qui arrive assez fréquemment, comme Mahdi par exemple. Mani dont vous parliez tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était à la fois le Christ et Bouddha. Il voulait réconcilier l'Orient et l'Occident. Des deux. Voilà, alors c'est très courant aujourd'hui. Comme par hasard, dans un empire sassanide qui lui-même était l'héritier de Séleucide, dont la volonté était d'allier Occident et Orient, comme au bon endroit, si je puis dire, dans ce nombril du monde. Bon, ce qui est assez intéressant, ce sont les messies actuellement en vie. Oui. Alors attention, je veux surtout pas faire de prosélytisme et envoyer nos auditeurs dans les raies, dans les filets dangereux d'un certain nombre de gourous. Mais enfin, il y a actuellement des gens qui prétendent qu'ils sont le Messie. Alors il y a qui vous en avez rencontré, vous? Oui, il y en a qui sont assez connus. Par exemple, parmi les Messies en activité, il y a des personnages hauts en couleur. Je pense par exemple à Raël. Vous savez, le fameux Claude Vorillon d'Iraël qui considère que l'humanité a été créée en laboratoire par des extraterrestres. Oui, mais il faut savoir que Raël est allé se faire proclamer Messie devant le mur des lamentations de Jérusalem, au son de la corne juive, le chauffard, en 1993. Donc si vous voulez, il se considère comme le nouvel envoyé oint de divinité, le nouvel envoyé de Dieu, vous voyez par exemple. Après, vous avez des personnages beaucoup plus sombres. Vous avez par exemple, mais même très inquiétants, vous avez par exemple ce personnage qui s'appelle le Shoko Sakahara, fondateur japonais de la secte Aum. Alors lui, c'est une secte folle qui est le responsable dans les années 90 d'attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Ils ont tué plusieurs dizaines de personnes. C'est vraiment... il a été condamné à mort, lui. Il a été condamné à mort, mais il est toujours vivant parce qu'il est dans l'attente de l'exécution de la sentence et ses avocats essaient d'obtenir des sursis. Et donc, il est toujours un messie en activité puisqu'il n'est pas il n'a pas été exécuté. Là, vous comprendrez que je me fais l'interprète. Très inquiétant. Je me fais l'interprète de certains de nos auditeurs qui vont dire, mais là, on parle plus de messie, on parle de gourou. Parfois, la distinction est complexe à établir. Et pourtant, en réalité, le terme gourou s'applique aux religions extrême-orientales. Or, moi, les personnages qui m'intéressent se situent dans le cadre des religions du livre. Ce sont des gens qui affirment être des descendants du Christ. C'est pour ça que également la secte. Moon, absolument. Moon c'est prétendu aussi un nouveau Christ. Et d'ailleurs, Moon était extraordinaire parce qu'il disait le Christ, à l'époque, est entré dans Jérusalem sur un âne. Et moi, aujourd'hui, si je veux peser, il faut que je sois milliardaire et homme d'affaires. Et donc Moon expliquait ça. Donc c'était un homme d'affaires. Il vendait des armes, il vendait il dirigeait des journaux, il pesait même sur le gouvernement américain, sur le parti républicain américain via le quotidien Washington Times. Enfin, c'était un personnage tout à fait étonnant, mais qui était considéré par ses disciples comme
le Christ. Sarah nous dit que seuls les chiites attendent le Mehdi, pas les sunnites. Si, bien sûr, tous les musulmans attendent le Mahdi. Bien sûr, c'est dans les hadiths. Tous les musulmans attendent le Mahdi. Simplement, alors la conception varie selon les branches de l'islam. Et pour les chiites du haut décimain, le Mahdi, c'est l'imam Mahdi, c'est le 12e imam qui s'appelle l'imam Mahdi. Mais pour les sunnites, il y a un Mahdi qui doit venir sauver l'humanité. Et d'ailleurs, sa venue sera précédée du triomphe d'un imposteur qui s'appelle le Dajjal. Donc tout ça est très codifié. Donc pas de Mahdi sans Dajjal d'abord. C'est chez Pocket qu'est donc réédité cet ouvrage qui a 20 ans maintenant, que vous avez étoffé, réactualisé, etc. fortement. Oui, sûr, oui. Ça s'appelle Les Faux Messies, avec un sous-titre que tout le monde comprendra maintenant, Histoire d'une attente de Christophe Bourseiller. Merci beaucoup d'être venu nous faire connaître tous ces inconnus pourtant très importants. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Margot. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait savoir de quand datent les brevets. Alors ces brevets, nous sommes bien d'accord, ce sont ces papiers officiels qui vont permettre d'assurer la protection des inventions, des créations pour tous les inventeurs, pour tous ceux qui ont eu des idées plus ou moins géniales, évidemment. Ces brevets posent une question essentielle qui est celle de la propriété de l'idée. Est-ce qu'une idée peut devenir une propriété? Ça a été toute une histoire, bien entendu. L'idée de protéger la paternité d'une invention remonte très loin, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Déjà à Sybaris, dans une colonie grecque d'Italie, on délivrait des brevets d'invention, figurez-vous, même pour les spécialités gastronomiques. Certaines cités-États de la Grèce antique vont élargir cette pratique en créant le monopole de monos seul et polein vendre. Ils sont le propriétaire et seul autorisé à vendre une certaine invention, un certain produit. Alors, c'est Venise qui va généraliser le brevet dans son acception moderne à partir du XVe siècle. D'une façon plus générale, toutes les grandes cités marchandes vont y attacher une très grande importance. En France, le régime des brevets est fixé par une loi de 1968. Il faut aller à l'INPI maintenant, vous savez. Et alors, si vous voulez protéger votre idée, il faut le faire non seulement sur le territoire national, mais dans tous les pays où vous voulez qu'elle soit protégée. Ça finit par coûter très cher.